Voici le premier. Le voici, le premier à venir nous rejoindre. Bon, vous savez que c'est jamais simple que de partir en numéro 1. Et puis en plus, il sait qu'il a un enjeu, mais je pense que là, ça sera étape après étape, que d'être aussi le numéro 1 dimanche. Cayman est juste fabuleux, l'une des dernières recrues. Cayman, joli jumper. Notre champion français, l'actuel numéro 17 mondial, le cavalier Hermès Partner Rider, sera ravi d'entendre le public du Saut Hermès lui souhaiter bonne chance et bienvenue ce matin, Simon Delestre. Opening the ball, obviously a fabulous rider to go first in the ring. He has won the Grand Prix Hermès 2 years in a row. That was 2018 and 2019 with Hermès Ryan, and has chosen this new recruit for our first competition, Cayman, Jolly Jumper, and France's Simon Delestre, world number 17, and Hermès Partner Rider. Cheval de 10 ans. Allez, régalons-nous avec ce premier tracé. Dernier obstacle de la première partie de parcours. Voilà, petit coup d'œil sur le chronomètre, il est dans le temps imparti. Maintenant, il se déclenche une nouvelle fois pour la deuxième. Il va falloir qu'il soit à nouveau sans faute et le plus vite possible. Oui, je crois que vous pouvez y aller, un côté applaudissement. Voilà, alors, fonde beaucoup d'espoir hein, ce Cayman qui a engrangé aussi des victoires en 5 étoiles. Un chronomètre de 37 secondes, il y a 48 centièmes au-delà du temps imparti. Vous voyez pourquoi il y a 5 points, les 4 points pour la faute sur le H Hermès, le 5e pour le dépassement de temps pour Monsieur Delestre. And that was our first performance. To give you an idea, we have 1 down, that's 4, plus 1 for time, 5 on 37.48 for Francis Simon Delestre. Belle délégation française. Qu'en pensez-vous avec le vainqueur sortant du Grand Prix, avec l'un des cavaliers qui défendait nos couleurs aux derniers Jeux Olympiques et détenteur aussi du record de victoire en Grand Prix du Grand National. Allez, voici Mathieu Billot maintenant sur le parcours en deuxième compétiteur avec un cheval baptisé H. Serait-ce prémonitoire? And the door which has put Mathieu Billot into second position in this competition, who lived the, obviously, Olympic venture last year, currently world number 81 with H. Voilà le parcours. Voilà le parcours de Mathieu et H. Allez, d'entrée de jeu, l'un de nos meilleurs cavaliers français du moment. Après, vous avez vu hein, toutes les options courtes en tournant juste avant le numéro 9 sur l'angle, un angle droit pour aller sur le numéro 1. Bref, en tous les cas, ça a été très très vite. Un parcours sans faute, un chronomètre de 30 secondes et 38 centièmes, un coup de sonnette qui retentit pour l'actuel numéro 29 mondial. Lui aussi a eu des victoires dans ce Grand Prix. Il sera ravi d'entendre l'Allemand vos applaudissements retentir pour lui souhaiter bonne chance. Christian Allman est donc le deuxième. Avec ce matin le grand Dominator, avec lequel il s'imposait aussi du côté des Émirats Arabes Unis.
And the world number 29, who has joined us now, competing for Germany. His name associated with this Saut Hermès winning the Grand Prix Hermès. That was back in 2011 with Talobé, Christian Alman, who's with Dominator 2000Z. C'était ex aequo d'ailleurs avec un certain Rim Emmerich où ils étaient tous les deux justement numéro 1 du Grand Prix Hermès. Allez, on y va. L'objectif, double sans faute et 30-38 à battre. Sacré couple, hein. On sera régalé. Hein. Bien au-delà du temps imparti, vous l'avez vu, lui justement servi de cette épreuve, puisque Dominator a tellement gagné en tous les cas pour le mettre sur les rails. Alors, du dépassement de temps avec 2 et 5 points, ça nous donne 7 points au total. 41 secondes et 40 centièmes pour le temps réalisé par le cavalier allemand. Jumping and time penalties included. That makes a total of 7 for Germany's Christian Alman on 41-41. Double clear so far, Francis Mathieu-Biot. Regardez sur vos écrans ce qui s'affiche justement, le nom de celui qui a ses 5 Olympiades, celui qui est toujours médaillé d'or des derniers championnats d'Europe, l'un des cavaliers aux couleurs d'Hermès qui sera ravi aussi d'entendre le public du Saut lui souhaiter bonne chance à l'occasion de cette nouvelle édition. C'est bien Steve Garda que l'on va suivre maintenant dans le top 20 mondial. And some fabulous performances to his name, the former world number 1 and the current team gold medalist from the most recent Europeans, Switzerland, Steve Gerda, who is also a Hermès partner rider. L'arrivée, ça coûte cher hein, là aussi, avec 1 point par seconde commencé lors du dépassement de temps. Ça va nous donner donc pour Victorio Defrottard, l'une des stars justement de l'écurie de Steve. Et Steve Garda, un total de 5 en 38 secondes 99 centièmes. Time penalties there in the ring. That was Switzerland's Steve Gerda, which puts him into second position, 5 on 37, third on 38.99. Puis on vous promet les meilleurs cavaliers au monde. Ben, vous pouvez déjà saluer la présence du champion olympique en titre. Oui, oui, et il est bien là, Henrik van Eckermann, l'un des cracks suédois, parce que vous savez que l'équitation suédoise a plutôt le vent en poupe ces derniers mois, pour pas dire ces dernières saisons. Voici l'un d'entre eux, l'actuel numéro 2 mondial. And a fabulous season for him, which culminated with the Olympic gold in the games in Tokyo. Henrik van Eckermann, the world number 2, with his Olympic horse, King Edward. Le couple, effectivement,
King Edward, avec lequel il a brillé aussi El Shikab. On l'a vu, hein, vous l'avez vu précédemment avec justement sa compagne, Yannicka Sprunger, qui l'a confié à une F1 justement, à Henrik von Eckermann. Alors un petit peu de temps est passé sur la première partie. Vous voyez que bon, les chevaux que vous verrez courir les grosses étapes sont en train de faire un petit peu de schooling ce matin. On se régale, hein, vous voyez, justement, avec les favoris du moment. Voilà, un petit tour qui est allé au-delà de 3 secondes, hein, au-delà du temps imparti. 38 secondes 83 centièmes, donc 3 points de dépassement de temps pour King Edwards et le Suédois Henrik von Eckermann. Once again, our horse and rider combinations are discovering this ring here in the Grand Palais éphémère, taking their time to obviously find out how it feels to ride here. 3 penalties for him, for Henrik von Eckermann. Qui peut donc aller plus vite que Mathieu en étant sans faute? Donc Henrik von Eckermann avec son dépassement de temps est deuxième, Simon Delestre troisième et Mathieu Billot, détenteur de la meilleure prestation du moment, avant justement d'accueillir une nouvelle tête de série, Daniel Deusser, qui sera ravi aussi d'entendre le public français saluer sa présence. Daniel qui s'imposait, vous l'avez vécu, hein, justement à Lyon, en finale Coupe du Monde. Avec Cornet d'amour, eh bien on va le suivre ce matin, Daniel Deusser avec Scuderia Tobago Z et un couple star de plus. Germany once again with one of their other crack riders, Daniel Deusser, who is in the ring now with Scuderia 198. Can he be our second double clear? Bon, avec une faute en fin de parcours. Pour Scuderia, Daniel Deusser, Tobago Z, le couple vainqueur du dernier Grand Prix Herstegenbosch. Bon, un petit peu de temps dépassé, tout ça nous fait une enveloppe de 6 points pour 38,79 pour le numéro 5 mondial. 38.79 and 6 penalties there. That's for the world number 5 and puts him for the moment into 5th position. Titouan est au départ, là ça fait partie aussi des cavaliers français qu'on le voit en poupe. Eh bien, on se rappellera aussi justement de sa belle médaille obtenue avec l'équipe de France lors des Jeux méditerranéens. Ravi aussi d'entendre le public ici, de ce Grand Palais éphémère. Lui souhaiter bonne chance. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un double parcours sans faute du collant français? On va le voir. Titouan Schumacher, le cavalier du Haras des Brimbelles, avec Carrera des Brimbelles. One of the younger generation of French riders just within the world top 200. He's chosen a horse belonging to the Haras des Brimbelles, Carrera des Brimbelles and Titouan Schumacher.
Eh bien, c'est fait, les amis. Double sans faute côté français. Et le groupe Les Garçons qui nous ont donc concocté tout ce panel de petites musiques pour accompagner les parcours sans faute. Titouan Schumacher, deuxième place avec Carrera des Brimbelles, un chronomètre de 33,90. And a double clear for Titouan, which puts him into second place, just behind Francis Matubiu. Petit tour du côté de la cavalerie britannique qui nous a délégué justement, celle qui a été des championnats d'Europe par 2 fois, qui s'est illustrée dans un Grand Prix d'Oliva et qui va entendre le public lui souhaiter bien là aussi tout le meilleur. Ce matin, Lily Atwood a choisi Calvaros Up to Date. Four riders from Great Britain who are competing this weekend in Paris, 2 from the younger generation and 2 of the more senior riders. Here is a young Lily Atwood on number 147, who's in the ring. Same objective to jump, double clear and faster than 30:38. Super, allez, l'heure des sans faute. Lily Atwood est pour l'instant sur ce podium pour l'heure virtuelle du prix du Grand Palais en réalisant le 3e chronomètre sans la moindre faute, 36 secondes 34 centièmes. And a perfect performance for him, clear of 36:34, and that puts her into third position. Oui, puis on entend quelques applaudissements pour les raccompagner. Vous pouvez les faire à l'unisson, encore une fois. C'est un sport et reconnaissons aussi tout le talent de chacun d'entre eux. Max Kuhner, l'Autrichien actuel numéro 15 mondial, 6e des derniers championnats mondiaux, ou Jeux et Castres mondiaux d'ailleurs. Max alors, avec un cheval qu'on voit maintenant depuis quelques temps. Pointer le bout de son naseau sur la scène internationale. Voici EIC Colony Jump de Q. And the world number 15, who has joined us now with another new recruit. He's in the ring, representing Austria, Max Kuhner, 30:38, still to beat. Chouette parcours, et regardez le chronomètre. Celui-ci eh bien, va justement faire descendre de la 3e marche du podium Lily Atwood en faveur de Max Kuhner, maintenant l'Autrichien, qui vient de réaliser ses 35 secondes 89, qui pourrait être accompagné comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Bravo, Max Kuhner, 3e. 35:89 and a clear for Austria's Max Kuhner into third position. Lily Atwood is now 4th. Henrik von Eckermann is 5th. C'est vrai qu'elle aurait pu courir aussi les talons Hermès, la Miss que vous avez devant vous. Oui, mais depuis quelque temps aussi, eh bien, elle se fait face justement à ce gratin mondial, les cavaliers seniors à moins de 20 ans maintenant, qui enchaînent classement et victoire dans la péninsule ibérique, notamment en début de saison. Vous suivez actuellement donc Jeanne Sadran et Comic Star, la cavalière de l'écurie Chebel.
Another young and talented rider who is under 25, as Yannick reminded you, could have done the Talent Hermes competition, but here she is in the 5-star with Comic Star. Elle aura tenté Jeanne, comme ça, étant jeune d'ailleurs, comme sa carrière, du reste, et à la 33. À très vite, Jeanne. And then a total of 4 there for young Jeanne Saint-Jean, French rider, 35, 33, and a 6th position. Le plaisir justement de retrouver Angelica Augustin Zanotelli. Maintenant, retour à la compétition, après avoir mis une pause dans sa carrière. 2 compétitrices, pour faire agrandir justement la famille Zanotelli. Bienvenue avec ce petit bout. Et retour à la compétition, attention, redoutable compétitrice. On va voir ce qu'elle va faire ce matin. Peut-être quelqu'un un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements, ça pourrait peut-être les y aider. On est là devant avec la Suédoise Angelica Augustin Zanotelli. Et la jument Dana Ergi. After a short break, obviously to have a baby, here she is now competing at the highest level, representing Sweden. She was 3rd in the World Cup Grand Prix, that was in Coruña with Kalinka. Today she's with Danny R.J. C'est fait, hein. Oh le parcours, mais regardez, très bien dans la vidéo. Allez, c'est fait. Je vous l'ai dit, on retrouve donc à son meilleur niveau la Suédoise Angelica Augustin Zanotelli. Je crois qu'elle mériterait bien d'entendre saluer sa 2e place actuelle. 31,58, moins d'1 seconde justement de Mathieu Billot, qui a une petite longueur d'avance avec H qui reste pour l'instant le meilleur. Just slightly a second slower than the leader, Mathieu Billot, Angelica Augustin Zanotelli, the rider from Sweden, who is in to 2nd place. On est parti maintenant du côté des Pays-Bas. Les premiers applaudissements d'ailleurs vont retentir pour saluer le cavalier néerlandais dans le top 50 mondial, le vice-champion olympique par équipe de Londres. On a le plaisir de voir maintenant à décider justement de s'aligner face au meilleur avec Fernando H. On va suivre donc You Breling. And the first ever riders competing for the Netherlands. He came back with the silver medal from the London Games. That was in 2012. Today with Fernando H. Vreeling.
Les ailes de Pégase, part et d'autre de l'Auxerre, numéro 7, lui coûte donc 4 points et puis un petit peu moins de Beaumoqueur pour aller sur cette deuxième partie de parcours, ont occasionné certainement des 30 centièmes au-delà du temps imparti. Ça nous fait donc 5 points, 37-30 pour Yo Voling Fernando. 4 for jumping and 1 for time, a total of 5 on 37.30. That was the Netherlands, as we continue now to Belgium with the world number 33 and the team bronze from Tokyo with this same Nevados S. Ladies and gentlemen, please welcome Gregory Watley. Rien à ajouter, tout est dit. Allez, Greg, Nevados sont bien au départ pour aller chercher Mathieu Billot. Notre numéro 1, 30-38 à battre. On va se régaler tout au long de ce week-end, à l'image justement de ce que vient de nous offrir le médaillé de bronze, couple, médaillé de bronze donc à Tokyo, Gregory Watley, Nevados. Du dépassement de temps 1 et 5 vont nous faire 41 secondes et 30 centièmes, donc le total de 6 points pour le Belge. 4 for jumping and 2 for time, 6 in total for Belgium's Gregory Watley. La Suisse est de retour après Steve Gardam. On va avoir le plaisir d'entendre des applaudissements retentir pour la première fois d'ailleurs qu'on a le plaisir de suivre la cavalière Simone Beaufort ici dans ces rendez-vous que nous offre le Saut Hermès, la Suissesse, le cheval avec lequel elle a gagné un des grands prix de San Remo, Flying Girl. And the second competitor for Switzerland in the meantime, well, proud to welcome her for this Saut Hermès for the first time, Simone Beaufort and Flying Girl. Eh bien, Flying et Simone Beaufort, on termine avec un 4 points, ça c'est pour la faute, et 70 centièmes au-delà du temps imparti de la deuxième phase vont donner le 5e point. Allez, on va être en compagnie justement de nos cavalières, ou de nos Amazones en l'occurrence, l'une des nôtres, cavalière française, qui a été d'ailleurs la numéro 1 côté français à l'occasion des Masters Pro, celle qui a été médaillée aussi et par 2 fois d'ailleurs des Jeux méditerranéens avec ce même cheval, va voir le public du Saut Hermès souhaiter bonne chance justement Alexandra Payot et donc Tonio Lagoutel, cavalière Hermès Partner Rider. Hermès Partner Rider, who is in the ring now, and she came back with 2 silver medals from the games in 2018 at the Mediterranean Games. That was with the same Tonio Lagoutel.
Avec déjà une faute sur le premier obstacle, hein, ça vous met moins enclin du coup pour Alexandra Payot, Tonio Lagoutel et du dépassement de temps, ça va nous faire tout cela confondu à 37,89, un total de 9 points. 37.89, 9 in total. That was for France's Alexandra Payot. Mathieu Béot still in the lead with H on 30.38. 21 printemps, le jeune homme que vous avez devant vous. Une magnifique fin de saison dernière en gagnant les 2 rendez-vous majeurs à Londres, le Grand Prix du étape Coupe du Monde du samedi soir, le Grand Prix du dimanche. Et puis il a enchaîné classement et victoire qui font de lui l'actuel numéro 30 mondial. Mais numéro 1 des jeunes cavaliers. Meilleur jeune cavalier au monde. Oui, saluez la présence de Monsieur Charles, Harry Charles. Et Casco Blue. Ils sont venus en famille, les Charles. On en reparlera tout à l'heure dans les talents Hermès. 22 years of age, the rider that's in the ring. He's currently the world number 30 with a fabulous season, which culminated in, obviously, victories in London, both in the World Cup leg and the Grand Prix. He's with Casco Blue this morning. Ça nous promet là encore une fois de beaux moments. Harry Charles et ce Casco Blue qui est plutôt en forme ces derniers temps, à l'image justement du dernier Grand Prix, le grand rendez-vous d'Herzogenbusch, où il fut juste crédité d'un petit peu de dépassement de temps. Tiens, comme ce matin, 2 points, 37 secondes et 5 centièmes pour le cavalier de Grande-Bretagne. 2-time penalties there on 37.05, which puts Great Britain's Harry Charles into 6th position. Alors 6e, 5e, c'est Lily Atwood, Max Kuhner l'Autrichien 4e, le 3e, Titouan Schumacher, la 2e meilleure performance est suédoise, Angelica Haugesson-Zanotelli, et le numéro 1 reste bien avec H. Mathieu Billot, pendant que le public salue la présence de Dennis Lynch. Dans le top 20 mondial, celui qui était par 2 fois des Jeux mondiaux, 6 fois retenu pour courir aussi finale Coupe du Monde. Allez, on va le suivre donc, Dennis en compagnie ce matin de GNC, là encore une fois l'une des grandes stars internationales, Chopins-Bushy. The only representative for Ireland this year, obviously the day after St Patrick's Day. He's currently world number 22 and has chosen Bushy, a horse with which he's amongst the best recently in Belgium, Dennis Lynch. Il les avait pris lui aussi, les chemins les plus courts, les tracés les plus rapides comme Mathieu Billot, moins en réussite sur les cavaliers en bout de piste, qui est le chronomètre qui lui tourne pendant ce temps-là. Ça va nous donner donc 13 points avec le dépassement de temps, 45 secondes 99 pour Dennis Lynch. End of the round for Ireland's Dennis Lynch, a total of 13 on 45 and 99. That puts him into 17th position.
L'un des plus réguliers justement de cette cavalerie néerlandaise en termes de classement et de victoire tout au long des saisons. J'en veux pour preuve qu'il est actuellement le numéro 10 mondial, vainqueur. On faisait référence à la grosse échéance du week-end dernier à Stoggenbosch. Il le gagnait ce Grand Prix. Le voici non pas ce matin avec Monaco, mais le plaisir d'entendre des applaudissements retentir avec Escape Z pour Harry Smulders. And the former world number one who has joined us now, currently in 10th position with some great performances already this season, whether it be in Wellington or in Doha, the Netherlands, and Harry Smulders. Oh là, le parcours, Monsieur Smulders. Pas venu pour faire la figuration tout au long de ce week-end. Cette première épreuve donne le ton avec Escape Z. Le voici à la 3e place. Une nouvelle fois salué par le public de connaisseurs que vous êtes aussi. La prestation justement du Néerlandais Harry Smulders, 3e. And a fabulous performance. 3rd position now for the rider from the Netherlands, just in front of him, Angelica Augustin-Zanotelli, and still a leader, H. and Mathieu Biot for France. Ouais, qui est loin, hein, qui a été très très vite justement, Mathieu, avec ses 30 secondes et 38 centièmes à des épreuves de vitesse. C'est certainement l'un des grands recordman qu'on a le plaisir d'avoir. Oui, je crois que Bosti, voilà, va pouvoir compter sur le soutien de ses fans. Et je sais que vous êtes bien nombreux autour de cette piste. Allez Bosti, Roger Bost, Blue Moon des baleines. Mouche des baleines par Chaco Blue. C'est parti donc. 3 of the French riders who came back with the team gold from Rio are here this weekend. Amongst them, Roger Yves Bost with Blue Much des Baleines. C'est pas mal, regardez. Allez, 30. Allez, 30. Allez, 30. C'est fait, les amis. Et il est bien plus vite aussi. Et les garçons donc, qui nous ont complété cette petite virgule musicale pour saluer donc la pole position. Continuez vos applaudissements. Roger Boss, plus vite. Indeed, he is faster. France still in the lead this time with Roger Yves Bost on 30.15 and Blue Much des Baleines as we head to Italy. The only representative of Italy here in Paris this weekend, the world number 69. It's been amongst the best in Abu Dhabi and Gola Minori. Ladies and gentlemen, please welcome Emanuele Gaudiano. Mais, il y a un mais, justement, sur cette piste, parce que quand on vient de voir le chronomètre descendre à 30 secondes 15, je mets un mais parce que derrière, il y a Carlotta. Cette jument a passé le cap des 70 victoires internationales, avec évidemment Emanuele Gaudiano. Elle va ultra vite. Alors attention, accrochez-vous, l'Italie est en piste.
Oh, qu'il est vite. Ah, ça y est. Oh là 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 là. 2 secondes 65, quasiment 3 secondes plus vite. Et sans prendre le moindre raccourci, hein, vous avez vu, cette jument est juste fabuleuse. Soyons sport, les amis, redoublons d'applaudissements pour les numéros 1, Emmanuel Godiano et Carlota. Yannick warned you he could go very fast, almost 3 seconds faster than Bosti and 27.50. The new time to beat, and our new leader is Italian. Il y avait bien un mais. Alors, Emmanuel Godiano, numéro 1, l'Italie en tête, devant Bosti, Mathieu Billot, on redistribue les cartes, ce qui fait que la 4e place pour Angelica Augustin Zanotelli, la 5e Daris Molders, oui, mais l'une des meilleures cavalières au monde va prendre le départ. Alors, avec Katenda, celle qui a son palmarès aussi la victoire du Grand Prix Hermès, on mérite même un petit peu plus, voilà, de soutien et de dynamisme pour le souhaiter bonne chance. Edwina Tops, Alexander, l'Australienne, et Katenda sont bien au départ. And a rider who knows this Grand Palais very well as well. Ciso Hermes, the victor's winner in 2:17. That was with California. This morning she's with Katenda for Australia. Edwina Tops, Alexander. Super parcours, super parcours. Qui flirtait avec le temps limite parce que, eh bien, 5 secondes, 5 centièmes de seconde près, ou 6 plus exactement, elle serait vue donc créditée d'un point de dépassement de temps. C'est fait, sans faute. 36 secondes 95 centièmes pour Edwina. Et donc, Katenda, on retourne en Belgique maintenant. 9th position for our rider from Australia, 36.95, as we head back to Belgium now for the second of their 5 riders. World number 54. He's been successful this season already in Spain. He's chosen for this competition a Joyride S, Wilm Vermeer. Qui n'a même pas un applaudissement, Wilm Vermeer, voilà, qui les mérite amplement. Alison vient de vous l'annoncer avec une belle saison, notamment l'année dernière. Pas moins de 8 classements en Grand Prix internationaux, niveau 4 étoiles. On va le suivre maintenant avec Joyride S, l'une de ses stars de Grand Prix, un descendant de Toulon. Wilm Vermeer, actuellement dans le top 50 mondial, et 23e compétiteur de cette matinée. Aux couleurs du Grand Palais, bienvenue, Emmanuel Godiano est le numéro 1, 5e classé pour l'instant, Harris Molders. Mais c'est le temps, cette fois-ci, qui aura joué en la défaveur de Wilm Vermeer. Alors, 2 points de dépassement de temps, donc 1 point, hein, toutes les secondes commencées lors des étapes. 38 secondes et 27 centièmes, 2 points pour le cavalier belge, Joyride.
Two-time it for the rider from Belgium as we head to Switzerland now to welcome another young and talented rider, world number 44. He came back with the team gold medal from the Europeans. Ladies and gentlemen, please welcome Brian Balsiger. De timides applaudissements de ci, de là, parce que je peux vous dire que ce cavalier mérite beaucoup plus d'applaudissements. Voilà, ça fait partie justement des grands ténors de ce sport. Alors, et j'en veux pour preuve, alors si actuellement il est dans le top 50 mondial, troisième meilleur cavalier des jeunes cavaliers au monde, celui qui n'a cesse que de truster les places de numéro 1. Et au passage, à 22 ans, une belle médaille d'or, la dernière d'ailleurs obtenue lors des championnats d'Europe. Allez, c'est parti. Alors, Courage, qui lui a permis d'être justement médaillé d'or à Racing, eh bien maintenant on le voit avec Urbanus Z, cheval de 10 ans. Oh, regardez le parcours qu'il vient de réaliser. Je vous ai dit, ce jeune homme, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Champion d'Europe actuel et surtout numéro 2 de l'épreuve avec Urbanus Z, qui mériterait bien une nouvelle fois d'entendre pour le cavalier suisse, l'un des champions suisses. Voilà, le salut bien mérité. And a fabulous performance for him, which puts him into second position on 29.94 as we head to a third rider from Germany. Yannick, he also is very young, at 23 years of age, and amongst the best last season in La Corogne. Ladies and gentlemen, please welcome Philipp Schulze-Topov. Bienvenue l'Allemagne, effectivement, qui a aligné un parquet de stars, hein, à l'image évidemment de Christian Allmann que vous avez vu et bien d'autres encore à venir nous rejoindre parmi les cavaliers de la Mannschaft. On va suivre effectivement la jeune génération. Philipp Schulze-Topov et Carla sont bien sur ce tracé. Manque de réussite hein, sur le tracé. On remet donc l'entrée de combinaison et ses chandeliers noirs qui lui ont coûté donc ces 4 points. Chronomètre pourtant rapide de 33 secondes et 39 centièmes. Va le reléguer un petit peu plus loin dans le classement, le cavalier allemand. Un coup de sonnette qui vient de retentir, mais surtout nous le bonheur. Alors on vous parlait justement de tous ces grands champions et de ces belles saisons passées. Et bien justement les cavaliers suédois Gédéon en boucle, parce que vous avez vu le numéro 2 mondial, le champion olympique. Et bien justement, vous avez le plaisir de saluer le numéro 1 mondial. Maintenant, c'est bien son compatriote. Voici Beder Fredriksson, qui a choisi donc de sceller Crusader Ice aux couleurs d'H&M. We've already noticed his fellow countryman, who is the world number 2, Henrik von Eckermann. Here now is the world number 1, Peter Fredriksson, with H&M Crusader Ice.
Et bien, ça ne sera pas pour ce matin, pour Peder Fredriksson, pour rivaliser face au meilleur. Il y a eu les fautes, du dépassement de temps, 12 sur la piste et 2 dépassements de temps vont donner les 14 points à annoncer au numéro 1 mondial. 14 en 38 secondes et 4 petits centièmes. Jumping and time penalties, that gives us a total of 14 on 38.04, which changes nothing to our top three, the colours Italy, Switzerland and France. Bon, ils seront donc 50 engagés ce matin. Nous avons le plaisir de saluer donc après justement le cavalier suédois, un petit tour du côté des Pays-Bas maintenant, avec William Greve qui serait ravi d'entendre là aussi bien, le salut du public pour lui souhaiter tout le meilleur à venir et notamment en compagnie de Grandor TN, cheval qu'il plaçait aussi sur le podium le week-end dernier. Heading off to Netherlands once again to next combination in the ring now, the world number 77, who was amongst the best last weekend in Den Bosch, Willem Greve. Bien belle chose, hein. Encore une fois on sera régalé justement à Willem Greve, le néerlandais, Grandorado TN, et comme donc des 4 points, plus 4 dus au dépassement de temps, 4 sur la piste et 4 dépassements de temps, le tout donc à 8 points, 40 secondes, 57. 4 time penalties and 4 faults in terms of jumping, a total of 8 for Willem Greve from the Netherlands, 23rd in the line-up. Loin d'être chauvin dans mes propos, mais actuellement, côté français, on est 3e avec Bosti, et côté français, Julien pourrait bien rivaliser avec les meilleurs au monde. Le cavalier de la laiterie de Montaigu aimerait peut-être un petit peu de soutien venu des tribunes, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va. Parce que les places sont chères sur le podium. 27,50 à aller chercher. Et ce matin, eh bien, entre en compétition avec Simba. Julien Gonin, le cavalier Bressan, est donc au départ. And the French rider has chosen a 10-year-old for this competition, the rider for the Laiterie de Montaigu, Julien Gonin and Simba. 27.50 to beat. Oh, beau parcours. Allez, super. Sans forcer son talent. Eh bien, en tous les cas, beau parcours, sans la moindre faute, avec Simba, un chronomètre de 35,74. Place le cavalier, l'une des stars de la laiterie de Montaigu, donc, au 8e rang. Eh bien, direction maintenant la Grande-Bretagne, l'une des stars, hein. Actuel numéro 8 mondial, médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe par équipe. Bon, médaillé d'ailleurs d'or, hein, par équipe à Londres. Eh bien, il sera ravi une nouvelle fois d'entendre le public du Soir Hermès saluer sa présence ce week-end. On va suivre maintenant Scott Brash et Hello Mr.
President. Alors, jetez un petit coup d'œil sur le chronomètre, voilà, pour rester concentré sur ce parcours. 27,50, la place de numéro 1 pour entrer parmi les 5 qu'on aura le plaisir de retrouver à l'occasion de la remise des prix. Ça se situe à hauteur de 31,58, mais c'est mal parti déjà sur le numéro 1. Came out with obviously the team gold from the London Olympics and the team bronze from the most recent Europeans. World number 8 now, Scott Brash. Voilà, il y aurait eu la faute déjà sur le numéro 1 et puis du coup, eh bien, le cœur est un petit peu moins à l'ouvrage avec du dépassement de temps. Tout ça nous donne jusqu'à un score qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'annoncer pour Scott Brash. Mais je crois que des applaudissements, encore une fois, seront le reflet, encore une fois, du soutien que vous apportez à ce sacré champion. Et résumons la situation, eh bien, Emmanuel Godiano et Carlotta mettent un petit peu à distance, justement, tous les protagonistes pour aller chercher un tel chronomètre, 27,50. Je ne sais pas si vous étiez des nôtres en 2016, mais ces images ont fait le tour du monde. Quelle victoire avec Quickly Kresker à l'occasion, justement, du Grand Prix Hermès. Quickly Kresker, eh bien, c'est aussi le père du cheval que vous avez devant vous. Il s'appelle Bilbo. Le champion marocain mérite un petit peu plus de soutien. Allez, ce matin, bienvenue Kébir, Abdelkébir Ougar. And it reminds you of their fabulous performance that was in the 2:16 with a certain Quickly de Kresker. Here is now one of his offspring in the ring under the saddle of Abdelkébir Ougar, Bilbo for Morocco. Propriété de Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, ce Bilbo. Allez, on est parti. Temps de remettre tout ça en place. Qu'est-ce qu'il décide de faire, Kébir? Oui, je crois que les rênes longues, l'âme en peine. Non, non, continuez vos applaudissements encore une fois. Bon, c'est aussi la sagesse d'un champion de dire ça ne sera pas pour ce matin. Le week-end est loin d'être terminé. Direction l'Argentine. Maintenant, Finlente, là aussi, qui lui a permis eh bien, d'être multiples fois parmi les meilleurs. L'étape Coupe du Monde de Lyon, on a le plaisir aussi de le voir dans le top 8. Eh bien, saluera la présence une nouvelle fois ce matin avec Finlente. Quelques applaudissements à l'unisson, s'il vous plaît, pour saluer donc José María Larroca. In the ring with a horse which has allowed him to be amongst the best in the World Cup Run Leg in Leo. There was also Monte Falco and Gorla Meloni with the rider for Argentina now, José María Larroca Jr.
Voici José María Roca. Finalité et copain aussi d'un parcours entaché de 4 points pour une faute, un chronomètre de 36 secondes et 39 centièmes. 36.39 his time, one down a total of 4. That puts them into 17th position with Italy still in the lead. L'Italie toujours en tête, la Suisse et Brian Balsinger sont actuellement deuxième. Oui, mais la Suisse est bien de retour. L'actuel numéro 3 mondial entre en compétition maintenant. On vous parlait justement du Grand Prix de Lyon du mois de novembre dernier. Eh bien, il s'imposait avec ce même Chaplin. C'est bien ce même couple que vous avez au départ. Allez, je crois que le public sera ravi aussi de saluer la présence ce matin du champion suisse Martin Fuchs. Lui aussi médaillé d'or lors de la dernière échéance européenne. Another young rider who's in the ring now, the world number 3. He won the World Cup run leg in Lyon 2 years, not in a row. Obviously, was the year off, 219 and 221 today with Chaplin. Le temps qui aura manqué sur le tracé. Bon, et vous voyez tous ces champions aussi, hein, pour une bonne partie d'entre eux, justement, eh bien, profiter de cette première épreuve, histoire de répéter un petit peu leur gamme. À 3 points, dû au dépassement de temps, un chrono de 38 secondes 23 pour Chaplin et Martin Fuchs. 3-time penalties, otherwise perfect. That was Switzerland's Marcus Fuchs, which puts them into 14th position. Point de cavalier néerlandais dans le top 5. Harry Smulders et Escape sont actuellement au 6e rang. Oui, mais on a Michael van der Vleuten maintenant. Ça fait partie là aussi justement avec Bovilzen, un des stars de ce week-end, des couples en forme. Là aussi, soyez un petit peu plus soutenus et généreux dans vos applaudissements. Ils le méritent amplement, l'un comme l'autre d'ailleurs. Les 3e meilleurs performeurs à Doha seront donc bien dans le top 30 ce matin, 33e départ. Allez, c'est parti pour Michael van der Vleuten, les Pays-Bas. Well, number 20, who's joined us now in some fabulous performances for him with the same Beauvais Z, amongst others, the 3rd position in the Grand Prix in Doha, Michael van der Vleuten. Il est sans faute. Allez, une nouvelle fois, ils sont sans faute. Sans là aussi, bien évidemment, mettre Beauville dans le rouge, bien au contraire, et se contenter d'une très belle 10e place. Michael van der Vleuten, sans faute, 36 secondes, 9 centièmes. A clear round on 36.09, which puts the rider from the Netherlands into 10th place. Italy still in lead, still 27.50 to beat. Et la Mannschaft, une nouvelle fois, dans le top des meilleurs cavaliers actuels, vice-champion d'Europe, justement, du moment, qu'on va avoir le plaisir de voir donc ce matin.
qui a décidé justement de mettre Chemal au départ. Alors, on va entendre des applaudissements retentir maintenant autour justement de cet écrin Hermès en faveur de Christian Koukouc. And the one number 41, who has joined us now with this fabulous Semal. They've had some great performances this season. A Christian Koukouc, same objective, double clear, faster than 27.50. Du temps aura manqué sur le tracé de Christian et de Semal. Alors ça nous fait 1 plus 3, 4 points. 39 secondes, 12 centièmes. 4 penalties there for the rider from Germany on 39.12. Seraient des applaudissements de soutien à Julien. Si c'est le cas, il va falloir s'y mettre tous ensemble. Parce que lui aussi peut jouer les troubles et fêtes. Est-ce que vous êtes en train de vous dire qu'Emmanuel Gadiano et Carlota sont donc imbattables? On va voir. Julien Anctin et une série de jeunes chevaux parmi ceux-ci sur lesquels ils fondent beaucoup d'espoir. Regardez bien ce gris. Z, Ice Cube Z. Julien Anctin, le Normand, face à Emmanuel Gadiano et Carlota. And in the ring now with a young Z who is 9 years of age, Z, Ice Cube Z, and Francis Julien Anquetin. Le chronomètre. Bon, mais il ne voulait pas le jouer ce matin en tous les cas, et respectable pour Julien. Juste du point de dépassement de temps par 2 d'ailleurs, de point de dépassement de temps 38 secondes et 42 centièmes en compagnie de Z iCube Z. And the end of the round for French rider Julien Anquetin, 2-time penalties just on 38.42. Elle va partir en numéro 36, la Miss que vous avez actuellement devant vous. Ça fait partie de la jeune génération de cavaliers qui aurait pu miser aussi sur les talents Hermès. Décidez là aussi de profiter de l'expérience de ses aînés. Eh bien, vous allez l'aider comme elle a été justement l'une des meilleures à Lyon en étant avec ce même cheval, 5e du Grand Prix en 2 étoiles. Bienvenue ce matin, représentant donc le Liechtenstein, Jennifer Hochstetter. Cessio Bella. Bienvenue dans la cour des grands. Once again, a very young rider, under 20 years of age, the rider from Liechtenstein, who has chosen CSIO Belt amongst the best in the 2-star Grand Prix in Lyon this year.
Super parcours, Jennifer Shatter. C'est sa première, justement, compétition en 5 étoiles. Et bien avouez que pour une première, ce fut un coup de maître. Je crois qu'elle mérite une nouvelle fois largement le plaisir d'entendre vos applaudissements retentir. Merci beaucoup pour la Miss et Cécile Bell, 8e meilleure performance. And a fabulous performance for her, the first time here in the So Hermes first 5-star competition, clear on 35.09. Et puis le plaisir aussi de saluer l'esprit de famille. On peut être très bien faire partie d'une fratrie et puis en même temps être compétiteur, ce qui est le cas justement de la famille Fredriksson. Peder tout à l'heure que vous avez le plaisir de voir. Et bien on aura le loisir aussi de suivre comme nous tous le tracé de son frère Jens Fredriksson et Carmel van den Wantering. And a family affair horse riding, we've already seen the world number 1 and brother Peter. Here now is Jens Fredriksson, who's chosen for the competition, Carmel van der Wantering. Eh bien voilà, super parcours. Hein. Superbe parcours de Jens Fredriksson, Carmel van den Wantering. Alors, eh bien ça les place au 7e rang, c'est 33 secondes et 28 centièmes. Mais pour l'instant, loin devant, ou vite devant d'ailleurs, Emmanuel Gadiano et Carlotta sont toujours en tête, 27 secondes et 50 centièmes. Alors qu'Olivier serait ravi d'avoir le soutien du public, comme eh bien, on a eu le plaisir de le vivre en 2019 lorsqu'on était au cœur de la nef du Grand Palais avec Venezia Deguilly, où eh bien, il a eu le plaisir justement d'accrocher à son beau palmarès le So Hermes, celui qu'on aura le plaisir de vivre demain soir, enfin demain après-midi. Allez donc, le voici maintenant avec Brésil de Carnaval, l'une de ses dernières recrues. Le cavalier GL Evans Equestrian Sport est donc bien au départ. And the winner of the So Hermes, that was back in 2019, where he competed individually and won with, obviously, another horse this afternoon. He's with Brésil de Carnaval, new recruit for Olivier Perrault. Oh, c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon, même justement, eh bien, s'empressait de lancer le petit jingle parce qu'il le méritait amplement avec ses 31 secondes et 17 centièmes. On ne va pas vous couper dans votre élan d'applaudir. Olivier Perrault qui le mérite amplement. Un petit peu de manque de réussite avec ce postérieur qui, du coup, met la barre au sol. 4 points, 31 secondes et 17 centièmes pour Olivier. Eh bien, on reste en compagnie de nos Oliviers. Alors, après la France, c'est bien la Belgique aussi, et ce grand champion qu'on va avoir le plaisir eh bien, d'entendre salué par le public ici, bien sûr. De ces rendez-vous du So Hermes Cru 2019, c'est Olivier Philippartz, H&M Miro.
Deuxième combinaison de ce tracé aura eu raison justement du parcours d'Olivier Philippard. H&M Miro, un chronomètre de 4, ça c'est pour le chronomètre de 38 secondes et 29 centièmes. Il y a 4 points pour la faute et 2 de dépassement de temps, d'où les 6 points. Jumping and time penalties gives a total of 6 to the rider from Belgium, Olivier Philippard with H&M Miro. Continue justement à feuilleter ce parterre de stars et la jeune génération de cavaliers numéro 5 mondial, justement des jeunes cavaliers. On pourrait même dire la meilleure jeune cavalière, la numéro 1 de ces dames, mérite là aussi un petit peu plus bien un accueil chaleureux de votre part pour saluer donc la présence des Pays-Bas, représentée par l'une de ces Amazones, Shen Tyson, que l'on va voir, qui gagne l'année dernière la finale des Coupes des Nations avec l'équipe néerlandaise. And La Family Affair, once again, you're familiar with her father, who is Leon. Here she is for the first time at the SO MS, 23 years old, Sanna Tyson. And later on, we'll be seeing her sister in the Talon Hermès, Mel. Vous allez voir, ça va être justement une histoire de famille, cette transmission justement du savoir grâce au Talon Hermès, comme Alison vous rappelle justement. Vous verrez Mel tout à l'heure. Cette grande famille et Léon Tyson, certainement pour apporter toute l'énergie et le soutien justement à cette équipe néerlandaise. Et ça va plutôt pas mal pour la Miss. L'arrivée, bon, du coup, de Shen Tyson, la faute à 4 points, le chronomètre de 34 secondes et 94 centièmes pour Shen Tyson. France, une nouvelle fois de retour, ça fait partie justement des révélations de ces dernières saisons, en tous les cas, pour celui qu'on n'appelle pas dans notre intimité. Vous pouvez d'ailleurs, Pierre-Alain Mortier, le plaisir est bien de saluer sa présence maintenant, amplement sa place, avec une double casquette aussi, organisateur d'un beau rendez-vous cet été. Si vous êtes fan de musique, le Rock and Horses, allez, pour l'instant, on va le suivre en tant que compétiteur. Cyclade du Barba, Pierre-Alain Mortier au départ. The team silver, that was from the Mediterranean, with Just Do It today with a Cyclade du Barbin, Francis Pierre. Alain Mortier, still 27.50 to beat. Et lui aussi, on a pris des risques sur ce tracé, en étant le plus droit possible sur ce vertical des cavaliers, corrosion du parcours, et puis après la combinaison. Enfonce le clou, un total de 2 fautes, 8 points, 33 secondes et 26 centièmes pour Pierre-Alain Mortier, Cyclade du Barbin. 2 down, a total of 8 on 33.26, which changes nothing to our top 5 lineup 5, because 5 will come to the prize giving at the end of the class. Le maestro est là, lui aussi, ce week-end, et je crois que ça fait partie justement des fidèles ici au soir MS, celui qu'il a gagné d'ailleurs avec Blood Blue. Oh, je crois qu'avec un des meilleurs cavaliers au monde, toujours des vraies leçons d'équitation. Oui, oui, continuez vos applaudissements encore une fois avant même qu'il ne franchisse la ligne de départ. Marcus Henning vous offre donc sa leçon d'équitation numéro 1 de ce week-end avec Calenda. Obviously the winner of the SO Hermès here in 2 different years. Marcus Henning now the world number 24 with a calendar 42.
Super parcours. Ben voilà, petite leçon au passage, un petit frottement, un petit tutoiement sur le numéro 1 sans incidence, en tous les cas 34 secondes et 15 centièmes pour Marcus Senning et la jument Calenda. 34.15 at the time, a clear round for him, and that puts him into 9th position. On parlait justement de l'équitation de Marcus Senning et on pourrait parler aussi du palmarès long comme le bras de ce cavalier, la légende de ce sport. Et là, l'homme aux 18 médailles lors des Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe, John Whittaker, bienvenue. The most experienced rider in the show who's with us, Great Britain, have brought 4 athletes, 2 younger and 2 slightly older. Here now is Mr. John Whittaker with his 18 gold medals, amongst others, chosen unique du Frankfurt, who was already amongst the best in the World Cup leg in London in December. On sera régalé, hein. Et tant mieux presque s'il y a du dépassement de temps, ça nous permet de bénéficier encore une fois sur cette piste de John Whittaker. Alors 3 en première partie, 2 lors de la seconde. Ça nous fait une enveloppe de 5 points de dépassement de temps, 38 secondes et 42 centièmes pour John Whittaker. 5 in total, that was for Great Britain's John Whittaker with a time of 38.42. Voici parti maintenant du côté de l'Australie avec 2 cavalières. Vous avez vu Edwina Thobbs-Alexander tout à l'heure. Eh bien, Hilary Scott serait ravie d'entendre vos applaudissements retentir maintenant. Bienvenue, bonne chance ce matin pour aller justement chercher une place dans le top 5. Se situe à 31,58 le droit d'entrée et 27,50 pour être placé numéro 1. Hilary Scott qui est actuellement sur le parcours. Un cheval de 12 ans à Yalambis Harlequin. After her fellow countrywoman Edwina Thobbs-Alexander, here now is Hilary Scott, who's amongst the best already last year in Drammen as well as in Calgary. Cheval bascule pour info du dépassement de temps. Tout ça va nous donner un total de 11 points pour Hilary Scott, représentant donc l'Australie, Yalambis Harlequin, un chronomètre de 38 secondes et 43. End of the round for the rider from Australia, the second, 11 in total on 38.43. S'il y a des cavaliers sur lesquels on peut compter justement pour relever des défis de vitesse, c'est bien Grégory que vous avez actuellement sur le parcours. Vous connaissez sa BBC qui lui permet justement bien, de truster les places de numéro 1 dans les grands rendez-vous justement de ces derniers mois. Cocaïne du Val pour rivaliser justement sur les tracés de vitesse. C'est parti une nouvelle fois pour l'un de nos Français. Et ce sera même d'ailleurs le dernier tricolore à pouvoir intégrer le classement de tête. And the colours of France, who are back in the ring with some fabulous performances from him all
all season long with the same Cocaine Duval. Il faut tourner court, il faut vraiment trouver ces fameux passages, petits trous de souris, pour essayer de gagner du temps. Une faute, un total de 4 points, chronomètre de 31 secondes et 55 centièmes pour Grégory Cotard et Cocaine Duval. Gregor will be going to his first World Cup final in a few weeks' time when it finishes their 4 penalties on 31.55. And the competition continues as we come up towards the end of this first class with the colours, obviously, of the Grand Palais Éphémère, one of the crack riders for the team of Belgium now. And world number 26, of course, the bronze medal in Tokyo. Ladies and gentlemen, please welcome Peter de Vos. Ils sont tous là, justement, ces cavaliers belges qui étaient donc sur la 3e marche à Tokyo. Et évidemment, avec Claire Z, ce fut justement l'une de ses belles prestations de l'année. Il y en a eu un paquet qui fait de lui, justement, l'actuel numéro 26 mondial. Mons, Toupie de la Roque, maintenant, issu du Sud-Bruxelles français. Allez, on est parti maintenant avec Peter de Vos. Les 3 derniers compétiteurs au départ. 2 Belges. Un Néerlandais pour aller chercher la meilleure prestation pour l'instant italienne d'Emmanuel Gaudiano et ses 27,50 toujours à battre. Du dépassement de temps pour Peter de Vos et Mons Toupie de la Roque, ce qui va nous donner donc bien 3 points pour le dépassement de temps et un chronomètre de 37 secondes, 91. Et on reste justement en compagnie de nos cavaliers venus de Belgique, nos médaillés de bronze, et l'équipe est au complet d'ailleurs avec ce crack cheval, les talons. Un petit coucou bien amical à la famille de Croix qui en sont les propriétaires, de leur protéger ce qu'est l'homme de Hus, qui a justement ce beau tapis Hermès qu'il arbore de Paul belle façon, avec justement ce cavalier des Hermès Partner Rider. Jérôme Guéry serait ravi d'entendre vos applaudissements pour son cheval de cœur. Quel homme de Hus, Jérôme Guéry, la Belgique, avant-dernier départ. Actuel numéro 13 mondial. Ça va plutôt très bien, même ce début de saison pour Jérôme. And a combination that have been fabulous together, amongst others winning the T-bronze. That was in Tokyo World number 13. Quel homme de Hus with Belgium's Jérôme Guéry, Hermès Partner Rider.
C'est le chronomètre. Bon, vous pouvez s'y attendre en tous les cas. Hein, Jérôme et Kelonus n'ont plus rien à prouver, histoire de, là encore une fois, se rassurer avec ce beau parcours. Entaché juste un petit peu de dépassement de temps, 37 secondes et 72 centièmes pour le cavalier Hermès Partner Rider. Et dernier coup de sonnette maintenant, qui pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Ça va se jouer entre l'Italie et les Pays-Bas, cette première rencontre du Grand Palais. Bienvenue donc, eh bien avec ce Comelo de W qui lui a permis d'être quatrième du Global Champions Tour l'année dernière à Berlin. Vos derniers applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, seront donc bien en faveur de Bart Blaze, Comelo W. And last but not least, still with 27.50 to beat, Italy remains in the lead, but that is before the round of Bless for the Netherlands, who's amongst the best in the World Cup leg this year in Abu Dhabi. Voilà, avec du dépassement de temps, donc au final pour Bart Blaze, Comelo W, 38 secondes, 17 centièmes. Eh bien, puisque vous êtes en train d'applaudir la dernière prestation, ce serait bien d'entendre vos applaudissements retentir pour saluer la victoire des Manuel Gardiano et Carlotta. Et une de plus, les amis. Alors ne bougez pas, on va aller très très vite maintenant pour le plaisir de vous retrouver autour, bien sûr, d'Emmanuel Godiano à l'occasion de cette première confrontation, le prix du Grand Palais. Rendez-vous dans quelques secondes pour la remise des prix. Ladies and gentlemen, do stay with us, obviously, for our first prize giving of the weekend with the colours of Italy, who will be to the fore with that victory for Emmanuel Gardiano and Carlotto, followed by Brian Balsinger, Roger-Yves Bost, Mathieu Biot, and Sweden's Angelica Augustin Zanatelli. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder donc à la première remise et prix, la remise des prix du Grand Palais. À cette occasion, nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels. Monsieur Chris Dercon, président de la Réunion des musées nationaux, accompagné de Madame Hélène Dubrul, directrice générale d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony of the Grand Palais éphémère competition. Mr. Chris Durkin, President of the Réunion des Musées Nationaux, and Hélène Dubrul, who is the Managing Director of Hermès France. Et comme vous savez si bien le faire chaque année, eh bien voici les champions, ceux qui vous auront fait vibrer à l'occasion de cette première confrontation. Voici donc Carlotta, voici Manuel Godiano, voici les vainqueurs du prix du Grand Palais. Les voici donc les vainqueurs. Vainqueurs ce matin du prix du Grand Palais pour l'Italie avec Carlotta et Manuel Gardiano. À cette occasion, Madame, Monsieur qui êtes assis, je vais vous demander d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir vous lever, puisqu'à l'occasion de cette victoire va retentir l'hymne national de l'Italie. Ladies and gentlemen, please rise for the Italian national anthem.
Emmanuel Galliano, Carlotta. La remise officielle des trophées donc pour saluer la victoire de l'Italien Emmanuel Galliano, où donc M. Chris Dercon, président de la Réunion des musées nationaux, Hélène Dubrul, directrice générale d'Hermès France, pour lui remettre le vase pétanque. And Italy's Emmanuel Galliano being congratulated by Chris Dercon, who is the president of the Réunion des musées nationaux, and Hélène Dubrul, the managing director of Hermès France. La presse fera l'écho justement de ce beau cliché. Vos applaudissements peuvent retentir une nouvelle fois pour saluer le champion italien. Et le cap des 70 victoires allègrement donc dépassé pour Carlotta. Deuxième meilleure performance de ce matin. Le champion d'Europe actuel avec Urbanus Z, Brian Balsinger. And the second position this morning for one of the youngest riders in the show and the European champion, Brian Balsinger and Urbanus Z. Lui aussi donc reçoit le vase pétanque pour saluer donc la deuxième meilleure performance de cette matinée du Grand Palais éphémère. Alors que nous allons donc saluer la troisième place et meilleure performance française, notre champion médaillé d'or de Rio, qui ce matin nous aura régalé avec Blue Moon des baleines, Roger Bost. And the best French rider in the prize-giving ceremony in third position with Blue Match des Baleines, Roger-Yves Bost. Saluer aussi de sa belle prestation, le trophée donc pétanque pour saluer le troisième meilleur performeur du prix du Grand Palais. Et maintenant donc Monsieur Chris Dercon, président de la Réunion des musées nationaux, Hélène Dubrul, directrice générale d'Hermès France, vont pouvoir aussi saluer la quatrième et cinquième place, quatrième meilleur performeur pour la France avec H, peut-être comme Hermès, en tous les cas. Bravo donc à Mathieu Billot. Congratulations to the fourth rider in this prize-giving ceremony with the 10-year-old H, Mathieu Billot. Bravo donc au cavalier français, quatrième meilleur de ce matin. Et il nous reste donc à saluer la cinquième meilleure performance, ou cinquième place, pour la Suède, Angelica Augustsson Zanotelli, Dana Ergi. The fifth position and the only leader in this lineup this afternoon, representing Sweden now with Dana RJ, Angelica Augustsson Zanotelli. Voilà, les photographes, la presse se feront le plaisir, bien évidemment, de nous offrir ces beaux clichés. Remercions encore une fois tous ces champions ayant fait le déplacement à l'occasion de cette 12e édition, comme nous le rappelait donc René Billardon, pendant que les officiels vont venir nous rejoindre. Préparez donc vos applaudissements, mesdames, messieurs, pour saluer les champions. Maestro Musique, voici le premier tour d'honneur de ce week-end. Il passe devant vous justement 76e victoire, Carlotta Emmanuel Galliano. But it was also Switzerland and Brian Balsinger. Bosti, Roger Bost. Mathieu Billot. Joli sourire suédois d'Angelica Augustsson Zanotelli, Dana Ergi. Et on se les garde pour nous tout seuls. La première victoire est donc italienne. Carlotta Emmanuel Galliano. Belle atmosphère que vous avez su créer autour de cet écrin. Hermès, soyez donc une nouvelle fois les bienvenus toutes et tous. Regardez justement à l'entrée de piste. Vous avez ces musiciens, toutes ces musiques que vous avez le plaisir d'entendre tout à l'heure étaient jouées en live.